Comment déterminer le taux d'actualisation? Le taux d'actualisation correspond au taux de rendement minimum exigé par l'investisseur. Il tient en compte de la façon dont il finance son investissement. Ainsi, il tiendra compte du coût d'opportunité des capitaux employés, c'est-à-dire de la rémunération à laquelle il va renoncer en utilisant les fonds qu'il avait initialement placés. Il dépend également du coût de l'endettement éventuel lorsqu'il a été utilisé pour compléter le financement de l'investissement projeté. Enfin, il tiendra compte d'une prime de risque car investir dans un projet va présenter un risque qu'il faut intégrer. En prenant en compte l'ensemble de ces éléments, on pourra déterminer le taux d'actualisation employé pour juger de la rentabilité des investissements projetés. Pour ce faire, on calculera le coût moyen pondéré du capital. Nous allons donc voir à la suite comment déterminer ce coût moyen pondéré du capital. La formule de détermination du coût moyen pondéré du capital apparaît à première vue un peu barbare, mais en la décomposant, on peut y voir un petit peu plus clair. La formule se compose d'un premier élément ici en vert qui tiendra compte de la rémunération des capitaux propres et de leur part dans le financement global. Pour mesurer cette part, on rapporte la valeur des capitaux propres, ici notée VCP, au numérateur à la somme des financements utilisés au dénominateur, VCP et VDF. Le deuxième élément de la formule, ici en violet, tient compte du taux d'intérêt de l'emprunt, de la part de l'emprunt, de la même manière dans le financement total. Le taux d'intérêt de l'emprunt est ici noté RD. Enfin, on tiendra compte de l'économie d'impôt liée au fait que les intérêts sont une charge, ils viennent donc en déduction du résultat pour déterminer l'impôt. Il est donc important d'intégrer le taux d'IS pour mesurer l'économie d'impôt générée par les intérêts d'emprunt. Ainsi, on comprend qu'à coût égal, il est plus intéressant d'emprunter que de financer par fonds propres, car la rémunération de l'emprunt est déductible de l'impôt, contrairement à la rémunération des fonds propres, donc les dividendes, qui ne sera pas enregistrée en charge. Si nous prenons maintenant un exemple en partant des éléments suivants. RC, rentabilité des capitaux propres, 10%, part des fonds propres dans le financement global, 40%, intérêt de l'emprunt, 5%, part de l'emprunt dans le financement global, 60%, et IS, 25%. Si nous faisons le calcul, nous obtenons, en multipliant 0,1 par 0,4 pour la partie verte de la formule, et 0,05 par 1 moins le taux de l'IS par 0,6 pour la partie violette de la formule, on obtient un coût moyen pondéré du capital de 6,25%. C'est ce coût moyen pondéré du capital qui sera utilisé comme taux d'actualisation pour déterminer l'opportunité d'investir par l'utilisation d'outils tels que la vanne, le taux de rendement interne ou le délai de récupération.